Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 20 décembre 2025, épisode 523 et en direct des terres Berrichonne. Au programme aujourd'hui, une infiltration nord-coréenne chez Amazon, une campagne ATM de jackpotting aux États-Unis, malware diffusé via des fichiers SVG et des documents Office, une panne globale de Microsoft Teams, une campagne de phishing d'un APT russe en Europe de l'Est et dans les Balkans. Bref, une actualité comme un samedi. Des attaques de type ATM jackpotting ont été attribuées à un groupe criminel organisé ayant déployé une variante du malware Bluetooth sur des distributeurs automatiques aux États-Unis. Le mode opératoire repose sur un accès physique aux ATM. Les ATM sont les distributeurs de billets, incluant l'ouverture du châssis, l'inspection des mécanismes d'alarme et la compromission du stockage interne. Les attaquants remplacent ou modifient le disque dur pour y installer Bluetooth ou injectent le malware via des supports USB externes. Bluetooth cible directement le module de distribution de billets et permet l'exécution de commandes provoquant l'éjection forcée d'espèces. Ce malware, observé initialement au Mexique dès 2013, reste actif dans les campagnes opportunistes. Les autorités américaines estiment que les attaques de jackpotting combinent manipulation physique et malware ont entraîné plus de 40 millions de dollars de pertes depuis 2020. Les incidents observés illustrent une menace persistante combinant intrusion physique, malware spécialisé et exploitation de faiblesses opérationnelles des ATM. Une campagne de phishing ciblée exploite des documents Microsoft Office, des fichiers images SVG et des archives compressées pour compromettre les systèmes Windows via un loader mutualisé. Les documents Office exploitent la CVE 2017-11882 dans le composant Équation Editor pour déclencher l'exécution de code. On l'a déjà vu celle-ci. Les emails usurpent des communications de type bon de commande et obtiennent des archives rares embarquant des charges JavaScript fortement obfusquées. L'exécution initie une chaîne en 4 étapes, incluant un PowerShell lancé via WMI, une image PNG hébergée sur des services légitimes transportant des assemblages dans .NET encodés en base 64 par stéganographie et chargée en mémoire sans écriture disque. Bref, c'est du classique. On le voit régulièrement tous les 3 mois, c'était un article qui ressort. C'est une attaque qui fonctionne super bien. Et il faut savoir qu'il y a une bibliothèque Task Scheduler open source et modifiée et recompilée pour masquer les fonctions malveillantes. L'étape finale repose sur du process hollowing via regasm.exe. Les charges livrées incluent PureLogStealer, Asyncrat, Remcos, Desserrat et CatStealer. Une technique de contournement UAC opportuniste est observée. L'infrastructure est partagée entre plusieurs acteurs. Rien ne se perd dans la cyber. Microsoft a confirmé une indisponibilité du service Microsoft Teams affectant l'envoi et la réception des messages, ainsi que les appels. L'incident a débuté le 19 décembre 2025 à 14h30 heure de la côte Est et a impacté l'ensemble des régions, incluant les États-Unis et l'Europe. Les symptômes observés incluent des retards de messagerie, des dysfonctionnements de services associés. Tous les clients Teams étaient concernés, incluant l'application Windows et les applications mobiles. Microsoft a indiqué analyser les données de télémétrie afin d'identifier les scénarios impactés et la cause racine. Une récupération progressive a été observée au cours de l'analyse et à 15h30 de la côte Est, Microsoft a confirmé le rétablissement complet du service. Aucun indicateur d'activité malveillante ou d'exploitation n'a été communiqué au moment de la restauration. Un acteur APT russe a mené une campagne de credential phishing ciblant des entités gouvernementales des Balkans et de la région baltique, actif depuis au moins 2023. Les attaques utilisent des pièces jointes HTML déguisées en documents PDF, contenant des leurs institutionnels spécifiques à la cible, et le code HTML appliqué, c'est un flou CSS, c'est super bien fait, sur une image de fond et affichant un faux formulaire d'authentification. Les identifiants saisis sont validés par une expression régulière complexe côté client, puis exfiltrés via des requêtes POST via formcarry.com, y compris lorsque la validation échoue. Les scripts JavaScript et les regex sont réutilisés de manière cohérente entre les campagnes et un sous-ensemble d'échantillons charge du contenu externe depuis timesyncwindows.com et les leurs observés ciblent notamment des gouvernements en Moldavie, en Ukraine, en Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, la Bulgarie, la Lituanie et des entités liées à l'OTAN et à l'Union européenne.
Amazon a détecté une infiltration liée à la Corée du Nord lors d'un recrutement IT. Ce sont les fameuses campagnes qu'on parle depuis quelques mois sur les posts sur LinkedIn. Ça impliquant un administrateur système déclaré comme basé aux États-Unis. Et vous allez voir, la détection, elle est terrible. Une latence de frappe du clavier était supérieure à 110 millisecondes vers les serveurs de Seattle, qui a été mesurée de manière constante. Cette valeur est incompatible avec une connectivité domestique et indique un pilotage distant intercontinental. L'analyse des flux réseau a permis de tracer l'infrastructure de contrôle jusqu'en Chine et l'accès reposait sur l'utilisation d'un intermédiaire local fournissant une identité légitime et une présence administrative aux États-Unis. Bref, il faut savoir que depuis avril 2024, Amazon indique avoir identifié et bloqué plus de 1800 tentatives de recrutement frauduleux associées à la Corée du Nord. Vous voyez, quand je vous disais depuis plusieurs semaines qu'on ne parle pas de gens isolés, de loups solitaires, de suites à capuche, on est vraiment sur des infrastructures de plusieurs centaines de personnes qui veulent avancer sur le sujet. Ce qui est incroyable, c'est que c'est une augmentation trimestrielle de 27%. Le mode opératoire repose sur l'exploitation des chaînes de sous-traitance IT afin d'établir des accès internes non privilégiés. Il y a pas mal d'usages de l'IA. L'article est intéressant, mais ça conforte tous les signaux faibles qu'on avait à travers ce type de fausses annonces. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je suis pas sûr de sortir la newsletter aujourd'hui, il est 23h, donc je la sortirai pas ce soir. Gros coup de... pas de flemme, c'est que je suis en train de travailler sur autre chose et j'ai eu une vraie galère. Je vous la partage. J'ai mon évier qui s'est fêlé en deux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et quand vous avez l'évier qui est fêlé en deux, il faut réinstaller un évier. Évidemment, vous ne trouvez jamais le même à la même mesure. Donc, il faut réinstaller le plan de travail, il faut refaire du carrelage. La journée a été compliquée. Et comment dirais-je, de ce côté-là, je suis vraiment pas bon, quoi. Mais grâce à ChatGPT, on peut refaire tout ça. À la fin, j'ai quand même dû finir aller chercher un évier, puis l'installer, le poser, et je me suis arraché la main. Bon, bref, l'évier est vainqueur, mais il n'y a plus de fuite. Je sais, tout le monde s'en fout, mais moi, ça a été important. À demain. Et puis madame, elle est contente, quoi. Donc au moins, j'ai la paix, quoi. Vous vous rendez pas compte? Sinon, je ne pourrais plus faire podcast.